C'est-à-dire que j'ai terminé en normal. En normal, ma première partie, je l'ai terminée en 6 heures ou 7 heures. Voilà, sans forcer, sans vraiment forcer quoi. C'est vraiment dommage. Et ma deuxième partie que j'ai fait en normal toujours, je l'ai torché en 5 heures. Il y a 16 niveaux, je les ai torchés en 5 heures. Donc niveau durée de vie, c'est vraiment très très court. En plus, les deux fins, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache les cheveux sur internet pour savoir quelle est la bonne fin, quelle est la mauvaise. Mais peut-être qu'il n'y a pas de bonne fin, peut-être qu'elles sont toutes les deux mauvaises. En tout cas, les deux fins, elles sont vraiment, comment dire, très 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 spéciales quoi. C'est quand même un peu comme la fin de Clive Barker Jericho. On reste sur notre fin, puis on sait finalement, on sait pas grand chose. En tout cas, c'est pas les deux fins, c'est pas deux fins à suivre. Donc on sait pas s'il y aura une suite à ce jeu là quoi. Donc c'est assez spécial. C'est un peu dommage là-dessus. Allez hop, suivez-moi tous. Donc alors, niveau du gameplay, à la souris au clavier, c'est nickel. On peut jouer avec un joypad, mais généralement comme c'est des portages de jeux de jeux console, généralement, enfin là, il vous indique quand même le joypad Xbox 360 pour jouer. Généralement, c'est le meilleur joypad pour jouer sur PC, quoi. Sans faire de pub à Microsoft, hein, bien sûr. Ce que j'ai déjà essayé avec le joypad, c'est vraiment très très bien. Alors bien sûr, on peut prendre toutes les armes sur les cadavres des ennemis. Hop, j'appuie, hop, je prends le fusil sniper. Je peux faire un zoom, je laisse. Hop, il y a 3 niveaux de zoom, donc c'est plutôt bien. Et hop, il y a les forces spéciales là-bas, mais on peut leur tirer que dans la tête. Et là, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Pardon. Alors, on avance, on avance. Alors, je vous dis, niveau maniabilité, ça va, souris clavier, c'est très rapide. Vraiment assez précis. Alors, vos ennemis se mettent à couvert. Ils vous balancent des grenades fumigènes. Vous pouvez les renvoyer, comme vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est bien. On a trois niveaux de... Enfin, 3 types de grenades. On a les... Vous voyez, en bas à droite, on a les grenades lacrymo. On a les grenades frag. On a les grenades incendiaires aussi. Mais les grenades incendiaires, là, on n'en a pas. Si je laisse appuyer sur la touche lancée, vous voyez, au milieu de l'écran, il y a une sorte de jauge de puissance. Et si je lâche... si je lâche... alors que la jauge est à fond, il tire plus loin. Alors là, vous voyez... Là, en fait, je suis mort, enfin, je suis gravement blessé. Et quand je suis gravement blessé, en fait, j'attends qu'il y ait un mec qui vient me guérir. Mais parfois, ils viennent pas vous guérir. Alors là, il y a un mec tout près de moi. Il est pas venu me guérir. Il est pas venu me guérir. Ce qui est très 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 bizarre. Ça arrive parfois. Mais vous pouvez vous faire guérir qu'une seule fois. En tout cas, en mode normal, vous pouvez vous faire guérir qu'une seule fois. Parce qu'après, si vous faites guérir une deuxième fois, en fait, il vous met une dose de morphine. Vous mourrez, quoi. C'est game over. Donc, mais pendant qu'on est dans le coltard comme ça, quoi, il y a l'image, elle devient toute blanche et il y a des voix off, en fait, qui vous en apprennent un peu plus sur les zones d'ombre du jeu. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça nous en apprend pas vraiment plus, quoi. Ça nous en apprend pas vraiment plus sur le jeu. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on va faire une deuxième mission. Hein. On va pas s'embêter à faire Tokyo tout le temps, quoi. Alors, campagne. Qu'est-ce qu'on va faire comme mission? On va faire la prison. Tiens, on va faire la prison. On va faire Prison Break. Hop, accepter. Alors, sur mon PC, j'ai quasiment tout mis à fond, comme d'habitude. Hein, là, j'ai mis l'anisotropique à fond. Mais j'ai pas mis l'anti-aliasing, parce que là, l'anti-aliasing, ça fait ramer le jeu à fond. Donc, je l'ai viré. Et là, vous voyez, hop, Prison Break, il fait ça en force. Ils se font pas chier, Kenny Lynch. Alors, il y a un autre truc de bien. Si je me rapproche de mon coéquipier, je regarde dans le menu des armes. Si j'appuie, vous voyez, mes grenades à droite et à gauche. À gauche, c'est frag, à droite, c'est lacrymogène, si je me souviens bien. Alors, en haut, c'est mes armes. Enfin, il y a deux cercles. Il y a le petit cercle puis le grand cercle qui entoure. Le petit cercle, c'est moi. Le grand cercle,
c'est le coéquipier qui est en face de moi. Et je peux échanger mes armes. Mes armes primaires et secondaires. Et je peux échanger aussi mes grenades. Donc ça c'est bien quoi, je peux prendre l'arme de mon coéquipier ou bien je peux lui en donner une qui me sert pas. Alors si je veux lui donner mon arme principale, j'appuie une fois sur O pour la sélectionner, et une deuxième fois sur O, hop, lui il a pris mon fusil d'assaut, puis moi je lui ai pris son fusil son fusil à pompe, hop, et je peux faire la même chose avec les armes secondaires, et je fais la même chose avec les grenades. Donc ça c'est vraiment très très bien vu de la part des développeurs. Donc là c'est des vitres par balle. Sauf que là, celle du milieu, elle est pas par balle. Voilà, hop, j'avance. Alors bien sûr, notre personnage, il peut marcher, voilà, comme ça. Il fait style, il peut courir lentement, on va dire. Il peut sprinter, il peut se mettre accroupi. Il peut bien sûr passer au-dessus de certains obstacles. Il peut faire de la descente en rappel. Et c'est voilà à peu près tout ce qu'il peut faire, bien sûr. Il y a quelques interactions avec les décors pour ouvrir, pour appuyer sur des boutons pour ouvrir des portes. Vous voyez, hop, là il va passer au-dessus. Voilà, hop, tout simplement. Alors bien sûr, il y a des attaques au corps à corps qui diffèrent de la façon dont vous êtes, si vous êtes soit devant, soit derrière votre adversaire. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Alors le personnage recharge automatiquement, hein, il faut le savoir. Alors là vous voyez en bas à gauche c'est la visée du sniper. Il faut absolument pas que je sois dans sa visée, sinon le sniper il vous bute en une seule balle. Donc là je vais essayer de lui faire le coup de... alors vous voyez hop. Parce que sur sa main gauche il a une sorte de... mini couteau quoi, une sorte de mini couteau, ouais, on va dire ça. Et il peut s'en servir pour faire des coups au corps à corps. Alors bien sûr il y a deux façons, hein, si vous êtes devant ou derrière, le coup sera différent. Bien sûr il n'y a pas de barre de vie, c'est comme dans tous les jeux à la mode maintenant, plus vous faites toucher, plus l'écran devient rouge, puis après c'est game over. Bien sûr je vais donner à Lynch l'ordre d'attaquer l'ennemi qui est là-bas, puis quand il y a le petit éclair au-dessus d'un ennemi, hop, mais mon coéquipier va l'attaquer obligatoirement. Donc là, hop, pas de problème. Vous voyez les cinématiques en temps réel. Je peux même bouger la caméra avec pendant les cinématiques, donc ça c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on a la carte. Si vous laissez appuyer sur le bouton carte, vous voyez l'objectif il est toujours en vert, donc il n'y a pas de problème. On a le briefing avec le briefing des objectifs à faire. Mais généralement les objectifs c'est toujours dans l'ordre que vous les faites. Normalement vous pouvez pas les faire dans l'ordre que vous voulez. Parce que le jeu est quand même assez bien scripté là-dessus. Hop, alors le fusil à pompe est très efficace dans ce jeu. Mais il faut être quand même à courte portée. Alors là c'est vert, faut que j'aille libérer mon pote. Là vous voyez une nouvelle cinématique. Bon là dans la cinématique là je peux pas bouger la caméra, c'est une cinématique scriptée. Elle est pas en temps réel. Donc là ouais vous voyez lui aussi il a un fusil à pompe. Je pourrais lui échanger mon arme par exemple. Et vu qu'on a que des fusils à pompe ça sert à rien. Alors bien sûr quand vous êtes dans le coltard, je veux dire vos coéquipiers peuvent venir vous soigner une seule fois. Et c'est pareil pour eux. Si vos coéquipiers sont dans le coltard, c'est à vous d'aller les aider et vous pourrez les soigner qu'une seule fois. Parce que si vous les soignez deux fois, en fait, ils vont pas supporter la dose de morphine, ils vont mourir. Donc il faut faire très attention. Donc où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller par là. Là normalement c'est scripté. Le gardien il va se faire tuer par le gardien il va se faire tuer. Hop, le mec il va appuyer sur le bouton et puis il va se faire tuer par un autre garde qui va arriver par la porte là. Donc voilà, c'est très scripté, ouais, vous voyez, c'est très scripté, je le connais par cœur ce passage là. Donc alors, ça fait 19 minutes qu'on est là. On va se quitter sur cette vidéo, je vous en aurai montré assez. Le seul reproche, ce que je vais dire pour conclure, c'est que le jeu vaut pas le coup à 70 € sur console. Et, enfin, il vaut pas le coup neuf. Il vaut pas le coup neuf du tout. Que ce soit sur PC ou sur console, surtout sur console, que ce soit sur 360.